Bon les gars, merci d'être de retour pour Blabla de kiné. Alors aujourd'hui du coup on a un guest à part entière qui n'est pas sur Blabla de kiné en temps normal parce que malheureusement pour lui il n'est Il est pas pas kiné. kiné. Il n'est pas kiné donc voilà. Mais Ou aujourd'hui comme le heureusement, sujet est peut-être. un peu particulier, il est présent et il sera sûrement présent sur d'autres épisodes. Donc, je vais le laisser se présenter succinctement, hein. Donc, on fera pas étalage de tout son palmarès, sinon ça va prendre trop de temps. Donc, vas-y, Loïs, je te laisse te présenter rapidement. Bah, Loïs Robin Monaco, 41 ans, préparateur physique. Voilà, très bien, excellent. Ça, c'est succinct. Voilà, préparateur physique à haut niveau. Qu'on Le mette quand sportif même. de haut niveau. Je sais pas si moi je suis à haut niveau, en tout cas les sportifs Voilà, sont. très bien. J'apprécie déjà cette nuance. Nuance. Bravo. Ouais, là, je sens qu'on va faire le meilleur podcast qu'on ait jamais fait de cette série. Ça démarre bien. Donc aujourd'hui, on va parler des différents rôles donc dans le milieu du sport entre à la suite d'une blessure, on va donc retrouver la kiné, la réathlétisation et la préparation physique à la fin. Et donc pour commencer le podcast, alors je l'avais demandé en amont et être totalement transparent avec ceux qui nous écoutent, tout le monde l'a fait, sauf Frédéric Cossé, voilà, évidemment. Donc, j'avais demandé à ce que vous prépariez sans utiliser évidemment Internet ou des dictionnaires pour pas avoir la même chose, les définitions des trois mots que je viens d'employer, c'est-à-dire la kinésithérapie, la réathlétisation et la préparation physique. Globalement, qu'est-ce que vous mettez dans chacune des cases et quelles sont globalement les compétences qu'on peut avoir besoin pour exercer chacune des cases. Donc, on va commencer. Donc, Fred a demandé à pas commencer puisqu'il n'avait pas de définition. Voilà, ici, on dit tout. Ici, on dit Je tout peux à commencer? Je peux commencer? donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va évidemment commencer par Fred et on va demander à Fred de nous faire les définitions Allez, sur le grill. de la kiné. Au moins, on est sûr que c'est parfaitement de lui, quoi. Voilà. Allez, C'est à Fred. l'instant T et vas-y. Alors, la kiné, pour commencer, peut-être que tu maîtrises le mieux. Ah, la kiné, la kiné. Non, allez, on va trouver. Du coup, kiné vs réathlé vs préparation physique. Je pense que le plus dur à définir, ça sera la réathlé, euh, Mhm, parce que ça va être la guéguerre de chacun, ou pas, ça dépendra le point de vue. La kinésithérapie, donc, on pourra voir en fait plusieurs, prendre on va dire la définition de base qui est utilisée et après rebondir dessus. mhm, Une des définitions de base, c'est tout simplement un métier de la santé euh, qui va être centré autour du mouvement. Et souvent, dans la définition, ça va être décrit en tant qu'expert du mouvement dans le domaine de la santé. Là où, par contre, moi, je ne suis pas en accord, c'est avec cette notion d'expertise du mouvement, où ça va être grandement à nuancer en fonction du contexte, du background, on va dire, du kiné. Du coup, moi, plutôt la vision de la kinésithérapie à l'heure actuelle, c'est tout simplement un métier de la santé. C'est important je pense, c'est un terme important à driver dans ce métier-là, parce que ça reste autour de la santé, où l'on doit être en capacité justement de bilanter une personne, de trier cette personne, comme on avait fait le podcast mhm, dessus, c'est pour ça que j'utilise le terme trier, cette mhm. personne, de la référer si besoin, et du coup, derrière, de pouvoir hiérarchiser ses besoins et d'y répondre par un traitement adapté, que ça soit en version hands-on ou et hands-off, qui sont complémentaires. Et après, ça va dépendre du champ de domaine dans lequel on va être appliqué. Donc, la neuro, la respi, le musculo-squelettique, etc., en fonction de nos affinités, tout simplement. Ok. Donc, ça, c'est pour la kiné. Ouais. Derrière, tu vas enchaîner plutôt avec la réathlée ou la prépa physique? Bon, on va faire la prépa physique. La préparation physique, alors,
C'est un peu dur à définir pour moi la préparation physique parce que, pareil, dans la préparation physique, il y en a plein qui se mélangent. Est-ce que dedans, on englobe du coaching sportif tout bête? Parce que la préparation physique, enfin, à mon sens, c'est pas la même chose que du coaching sportif. C'est cette nuance-là. Donc moi, par rapport à ma vision de la préparation physique, elle est là pour préparer un individu, donc un être humain, en général, à performer dans son sport. Ok. Bon, c'est pour quelqu'un qui n'avait rien préparé, mais c'est assez clair. Au moins. Ok. Et du coup, il nous reste. On peut apporter des nuances, bien sûr, Oui, mais oui, oui, mais après, on va en discuter. Tout le pas- podcast tournera au-dessus, mais ok. Et du coup, il nous reste et la l'arrêt attelé. réathlétisation, bah, c'est assez facile, c'est la définition que je donne dans mes formations. Souvent, on dit que la réathlétisation, c'est la capacité, enfin, c'est le fait de pouvoir réentraîner une personne pour qu'elle retrouve ses capacités pré-blessure. Alors, je suis pas, ça c'est la définition que la majeure partie du temps Mhm. tout le monde donne, mais moi je chipote là-dessus. J'aime pas dire revenir au niveau pré-blessure parce que en dehors des blessures, on va dire traumatiques, contact, il se peut que si la personne elle s'est blessée, c'est que le niveau pré-blessure n'était pas suffisamment bon. Donc, c'est tout simplement la réathlétisation, c'est donner toutes les capacités euh, à l'individu, que ce soit pour la zone qui a été traitée ou de manière générale pour son organisme, en grand tour en tant qu'être humain, à pouvoir reperformer dans son sport. Ok. Voilà. Nickel. Alors, maintenant, on On peut passe à ceux remercier, qui sont un on peu peut plus remercier studieux. Eric. On peut Quoi? remercier Eric d'avoir soufflé une partie des réponses dans le train de retour de Lille. Ah, Oh, Si, mais si. pas du tout. T'as vu, Je vois les mêmes mots pour le mouvement qui. Oui, mais c'est pas grave. j'ai pas placé le mot continuum, on en discutera après si vous voulez. Alors, on va pas commencer tout de suite à se disputer. C'est prévu pour plus tard. Alors, on enchaîne bah, avec Ulrich. On finira avec Loïs. Oui, ok. Ben, Fred a dit pas mal de choses. Oui, c'est important de définir. Non, mais c'est vrai, il faut prendre à César ce qu'apporte à César. Et pas Euh, préparé en plus. Il l'appelle César, là en plus, il va plus toucher ça. Alors, pour moi, et bon, comme il a dit, c'est important de définir la notion de professionnel de santé, parce que juridiquement, c'est reconnu comme tel. On est régi par un code de déontologie aussi. On est régi aussi par un ordre, ce qui n'est pas forcément le cas pour les préparateurs physiques. Je ne suis pas de préparateur physique pur, hein, où c'est un peu moins strict dans ce sens-là. Et donc, on doit et aussi une notion de diagnostic médical. On peut poser un diagnostic via un bilan diagnostic inné qu'on n'a pas forcément dans la préparation physique. Je me suis désolé par avance pour ma voix qui est un peu enrouée parce que j'ai beaucoup crié avant foot avec ma fille. Donc, non, mais ça s'entend un peu. Du coup, donc le kiné, c'est. Alors, j'ai regardé la définition basique hein, sur la Larousse, kiné, préparation physique, préparateur physique, tout ça. Et ben, il y a beaucoup de similitudes en termes de prévention de blessures, qu'on peut retrouver aussi bien chez les kinés que la préparation physique, même dans la réathlé, quoique il y a quelques nuances. On peut trouver une notion d'optimisation de performance physique. On parle beaucoup du physique, mais il y a aussi le côté mental qu'on a tendance aussi un peu à oublier et qui peut faire partie de notre champ de compétences hein, via comme on dit, les facteurs biopsychosociaux, aussi bien chez le kiné que dans la préparation physique, même dans la réathlé. C'est ce que j'avais vu plus ou moins dans les définitions, avec bien sûr des nuances, avec un champ, je dirais, un peu plus large. Alors, c'est sans prétention qu'une au niveau de la kiné. On va toucher plus le domaine, on peut toucher le domaine, par exemple, de la pédiatrie, ce qu'on va moins retrouver chez le préparateur physique. On peut retrouver même en prénat, postpartum, tout ça assez rapidement. On peut aussi voir plus de gériatrie, même si les préparateurs physiques, naturellement, peuvent aussi y aller. Donc, un champ un peu plus vaste que de l'ostéotendineux ou musculaire, qu'on va retrouver plus chez les préparateurs physiques aussi. Ensuite, ouais, donc, et après, sinon, à part ça, Fred avait déjà tout dit. Hein, donc, le but du jeu, c'est un impression de santé qui va venir travailler tout ce processus-là pour le mouvement Mhm. euh, et pas que par le mouvement, justement. Ensuite, par rapport à la préparation physique, pareil, je regarde la définition, c'est quoi? C'est optimisation des performances sportives. Ça, c'est ce que la Larousse me dit. Donc, c'est optimisation des performances physiques
qui peut aussi aller dans un état émotionnel et mental. Mhm. Voilà. Donc, je parle de ces définitions-là pour apporter quelques nuances. Alors, ils disent qu'il peut mettre en œuvre des programmes d'entraînement, finalement un peu comme un kiné, dans la prévention des blessures aussi. Et en termes, et ils mettaient plus l'aspect, en fait, dans un cadre plutôt, comment dire, une collaboration étroite avec d'autres personnes, où le kiné va être plus dans un cabinet libéral, seul ou pas seul, hein, en groupe, mais souvent avec d'autres kinés, dans une structure hospitalière, qu'on retrouve un peu moins préparateur physique, alors que préparateur physique, il travaille avec d'autres, avec des kinés, des ostéos, avec des coachs, avec des entraîneurs, tout ça. Et c'est plus dans un but plutôt sportif, avec une notion de performance qu'on n'a pas forcément chez le kiné, même si le kiné aussi peut y aller. C'est les petites nuances qu'il y avait. En termes de réathlétisation, j'ai regardé une fois de plus que la définition dans le DICO. Il disait, alors je vais la relire, c'est processus de réhabilitation spécifique pour les athlètes. C'est ce Ok. que Larousse me donne. Du coup, c'est quoi la réhabilitation? Alors, je vais la regarder. Dictionnaire, c'est reconnaître la valeur d'utilité de quelqu'un après une période d'oubli. Donc, je parle de cette définition-là. C'est quoi une valeur d'utilité? Ben, c'est le fait de faire retrouver à la personne, un individu, un athlète, sa valeur. Ici, on parle de physique, ça peut être aussi mental, émotionnel, psychique, tout ce qu'on veut. Après une période d'inutilité, ça peut être après une période de blessure, de maladie, d'intervention chirurgicale, etc. Mhm. Mhm. Et là où Fred a complètement raison, c'est que pour moi, la réathlée, c'est pas juste faire revenir au niveau d'avant, c'est faire revenir à minima au niveau d'avant, et bien sûr, pouvoir dépasser, parce on est dans un objectif de performance, pouvoir dépasser ce niveau d'avant qui aurait peut-être pu être la cause justement de ces blessures parce que le niveau n'était pas encore suffisant par rapport aux contraintes demandées à la spécificité du sport que la personne pratique. Voilà, c'est Ok. plus ou moins ça que j'avais en tête. J'aime bien cette définition de la réathlée. On y reviendra, mais Pour rebondir les- sur un tout petit truc, Val, juste sur le mot valeur et tout ça, il y a un truc aussi, c'est la valeur financière aussi. Mhm. Et quand la définition est super là, mais c'est vrai qu'aussi les athlètes, quand ils se blessent, bah, je pense que Fred, il est dedans dans le travail qu'il a fait récemment dans le basket aussi. Bah, les athlètes de haut niveau, les clubs, il y a des enjeux financiers, ils ont une valeur financière. Et ça rejoint aussi le biopsychosocial hein, sur l'impact que ça peut avoir sur eux. Social. Et plus il y a du financier, plus on a des contraintes et des stress importants à gérer, y compris nous, entre nous. Donc c'est important de garder en tête le Pas faux. référentiel de L'aspect valeur financière. financier. Mais ça, je pense que d'ailleurs, on y reviendra parce que c'est un peu ce que Fred a souligné au début en disant que il faut un petit peu faire la distinction entre préparateur physique et coaching sportif. C'est-à-dire que les deux vont pas forcément toucher le même public. Quand un va plutôt être sur le sportif avec un but de performance derrière, le coaching sportif, ça peut être monsieur et madame tout le monde avec différents objectifs santé bien-être. Donc ça aussi, il faudra peut-être revenir dessus. Donc maintenant, bah, du coup, c'est ton tour, Loïs. Est-ce qu'on va juste différencier du coup le sport performance et le sport santé? On va englober un peu le tout dans ce podcast. Je pense qu'on va probablement devoir le différencier. On peut pas. Ok, Bah, en tout cas, peut-être le truc où, bon, pas nous, mais en général, où on, kiné et prépa, se prend le plus la tête, c'est dans la performance. oui, Parce que complètement. c'est vrai que souvent, le coach de Fitness Park, c'est rare qu'il appelle le kiné. Tu vois, alors même s'ils sont pas d'accord, ils sont pas. Et le kiné, il va pas dire, attends, je vais appeler le coach, tu vois. Hmm. C'est vrai qu'on peut rester sur la perf On peut sportive. rester sur le sportif de haut niveau et sur la enfin, en Ok. tout cas sur le sportif qui a une performance à accomplir. Alors vas-y, D'accord. Loïs, go, kiné. Alors, déjà, juste avant, parce que c'est une définition que je mets préalable à mes trois autres définitions, c'est je pense que entraîner et la notion de soin, c'est la même chose, puisque c'est faire passer une personne d'un état à un autre état. Donc que l'état soit plus souhaité, que l'état soit augmenté, amélioré. Le Et donc, continuum, hein. incroyable. Incroyable ce continuum. C'est Continuum. Ça, on y arrive au continuum, on Et y arrive. Continuum, à chaque fois que vous dites Continuum, il y a 1 € qui est reversé à une association Pour laquelle Fred pour est le laquelle parrain. Fred milite, c'est-à-dire la sienne, Fred Cossé. Donc, moi, sur la définition de la kiné, donc j'englobe bien sûr les aspects professionnels de santé, mais j'avais mis forme de thérapie par le massage et la stimulation du mouvement, puisque bah, il me semble que la profession c'est masseur kinésithérapeute. Mhm. Stimulation du mouvement, parce que c'est la kinesthésie et c'est la perception du mouvement, donc le stimuler, bah, c'est l'améliorer. Généralement dans un objectif de passer d'un état de pathologie à un état sain, ou
de maintenir un état sain pour éviter de retomber en état pathologique. Ok, clair. Euh, Prépa physique, donc si on reprend la définition d'entraîner, la prépa physique, c'est l'action de faire passer d'un état sportif A vers un état amélioré sportif B, avec les moyens qui s'inscrivent, et là j'avais marqué continuum et j'ai changé, dans un spectre large, puisqu'il n'est pas forcément Oh, dans c'est une, il beau. n'y a pas forcément une hiérarchie, c'est-à-dire que c'est pas forcément d'un point vers l'autre, mais c'est un spectre large. Et ce spectre large a mis de général non spécifique, c'est-à-dire que c'est hors de l'activité, vers plus spécifique, c'est-à-dire spécifique non intégré, c'est les angles, les moments de force, les filières, les régimes de contraction, vers le spécifique intégré, c'est-à-dire là où on touche à l'activité sportive. Ok. Les capacités pédagogiques sont fondamentales pour déterminer ou co-déterminer, ça co-déterminer c'est avec le sportif, le kiné, l'entraîneur, les savoir-faire à entraîner et à trouver le meilleur système de livraison et d'intégration de ces savoir-faire. Il y en a, oh, il y en a un, c'est sûr, il a bossé, hein. Putain. Ah, Il y en a je, un. je vais comprendre ça demain. Le podcast, il sera diffusé dans 2 semaines, les gars. Donc, D'accord. Et donc, pour réathlétiser, j'ai mis donc entraîner, c'est provoquer un changement d'état. Donc, généralement, en passant non linéairement ou linéairement, ça dépend de plein de choses, d'un état A vers un état B, améliorer, plus souhaiter ou augmenter. La réathlétisation, c'est donc de passer d'un état moins athlétique vers un état plus athlétique, à sachant qu'il y a des gens qui font la différence athlète au sens athlétisme, mais athlète dans le dictionnaire, c'est au sens pratiquant d'un sport. Réathlétiser, c'est donc entraîner pour faire passer d'un état moins athlétique à risque ou pas, pathologique ou pas, à un état plus athlétique, c'est-à-dire plus à même de pratiquer son activité sportive de ses capacités précédentes, plus ou moins modérée par son autogénie et son idiosyncrasie. voilà. Voilà. On va définir juste les 2 derniers mots que tu viens de prononcer. Donc, l'ontogénie, c'est l'ontogénèse, donc c'est le développement d'un système de sa naissance jusqu'à sa mort. Ça veut dire concrètement, si tu crois que tu es génial parce que tu fais prendre du muscle à un mec de 18 ans ou que tu soignes un tendon à un gamin de 15 ans alors que ça peut se soigner en 2 semaines, c'est juste parce qu'il est dans une période de vie et c'est la même chose chez la personne âgée. Donc il faut prendre en compte, pour le coup, dans ce continuum Allez, un d'ontogénèse, euro. non mais attends, que justement, on prend des gens à des moments différents, que quand on soigne, on entraîne, on prépare, bah, un athlète de 18 ans, c'est plus un athlète de 25 ans, de 28 ans, de 30 ans. Et l'idiosyncrasie, pour simplifier, c'est les caractéristiques individuelles de la personne qu'il faut prendre aussi parce qu'on a souvent trop tendance à réentraîner ou entraîner les gens avec des moyennes, des stades, des études. Et bah, l'individualité sort souvent de ces cases. Et plus on est dans la haute performance, plus elle sort de ces cases-là. D'accord. Bon, là, au moins, on a nos 3 définitions. Bon, là, ce qui est un peu rassurant, c'est que globalement, vous êtes à peu près tous dans la même sphère, on va dire. Maintenant, on va essayer de développer un petit peu. Donc, si on doit quand même remettre un espèce d'ordre chronologique, l'athlète se blesse, il va d'abord chez le kiné, normalement. À la fin de la kiné, il attaque cette période de réathlétisation où j'aimais bien la façon dont c'était défini par Ulrich, où en gros, il passe d'une période d'absence, d'inutilité, où on essaie de le remettre un petit peu dans le circuit pour qu'il retrouve sa valeur. Et une fois qu'il a retrouvé sa valeur, il peut ou pas partir en préparation physique, où on va essayer de le faire passer du coup de cet état où il retrouve sa valeur à un état B plus préparé pour son activité. Ouais, Là-dessus, mais on ça, est. c'est une Ouais, approche chronologique. Tu peux faire de la préparation physique en étant blessé. Et il Ah, y a aussi un truc, Val, ouais, c'est que ouais. tu peux avoir, quand tu dis l'athlète se blesse, tu as le phénomène d'usure, c'est-à-dire parfois, et c'est ce qui arrive souvent, l'athlète qui veut jouer son match, il a mal, mais avant de le communiquer, il se passe déjà un certain temps. Mhm. Donc ça veut dire que parfois il y a une petite douleur, bah, il n'est pas directement avec le kiné, c'est-à-dire même parfois c'est même pas il en parle pas avec l'entraîneur, pas il en parle un peu avec le préparateur physique, mais avant que il aille chez le kiné, bah, il se passe parfois un peu plus longtemps, versus la blessure qui est, tu sais, il se fait une entorse, il se fait un truc, et là tout de suite il y a un événement déclencheur qui est clairement identifié. Donc, il peut Donc pas y couper. Il est obligé de passer directement en Donc là, soin. il est obligé de passer soit par le kiné, ça dépend le système d'organisation qu'il y a autour. Ouais, Mais des fois, bah, moi, en tant que prépa, je suis obligé de mettre en place certaines règles pour la petite bobologie, parce qu'on peut mhm. juste pas envoyer les gars chez le kiné dès qu'ils ont un coude ou un genou qui tire un peu, quoi. D'accord. Ok. et Est-ce juste pour que. revenir,
Comment? Fred a voulu dire la même chose. Ce que tu as dit à la fin de la kiné, ensuite on commence la préparation physique. Je pense que là, il y a un ordre chronologique assez binaire entre Ouais. kiné, préparation physique. Je pense que les deux peuvent, même pas peuvent, les deux doivent s'y référer en même temps, aussi bien pendant la kiné qu'après, hein. Tout Donc, dépend de l'organisation, en fait. Mhm. oui, Ouais. les possibilités de chacun et des moyens en termes de temps, en termes financiers aussi, comme on dit. Que si la préparation physique, c'est entraîner des qualités physiques, c'est résumé, hein, mais bah, tu peux entraîner les qualités physiques sur la partie qui est Non lésé, non pathologique. aisée. Mais c'est là, du coup, où on arrive sur ce fameux continuum kiné, réathlé, préparation physique. Ok. J'ai vu le podcast Je suis un vrai chat, quoi. plutôt la story d'un préparateur physique qui n'aime pas trop ce terme de qualité physique, qui préfère un autre terme. Capacité. Merci. Hein. On C'est parle Ah, de Loïs. c'est problème. Louis. Alors, du coup, si on cadre un petit peu, donc juste pour qu'au moins on soit d'accord sur le public dont on parle, donc forcément on met un public de côté, mais on va parler du sportif qui a une performance à accomplir. Réalise. On Ok. parle de l'athlète, hein. On cadre là-dessus. Donc c'est du sport performance. On n'est pas dans le sport santé, on est dans le sport performance. Sport performance où globalement la blessure fait partie, ou en tout cas la douleur fait partie de la vie du sport performance. Donc, si on définit ça, donc on a un sportif qui a une performance à accomplir et il va avoir, et en plus il a les moyens de s'offrir l'encadrement qu'il veut, préparation physique, kiné et Ça dépend, réathlétisation ou pas. D'accord? ça dépend du sport, vraiment. Oui, non, non, mais là, je définis Ok, ok, ok. voilà, je fais Pas je l'idéal. standardise, quoi, parce que sinon, après, Ok. on peut parler de tout à chaque fois. Donc là, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas de limite financière, qui peut aller voir tout le monde. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a quelque chose qui a été dit et qui est important, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une région du corps qui est lésée et qui, du coup, nécessite des soins de santé et donc qui réfère à la kiné, puisque vous l'avez dit dans vos définitions, la kiné, c'est le seul domaine parmi les trois cités qui fait partie de la santé, qui est une profession de santé, il n'y a que la kiné. Donc, quand on fait face à un problème de santé, la personne doit passer chez le kiné, mais c'est pas parce qu'il y a une partie de son corps qui doit être soignée que le reste ne peut pas être entraîné par un préparateur physique. Là-dessus, on est d'accord? Mhm. Ouais. Ok. Donc maintenant, mes questions, c'est, d'après vous, quelles sont les compétences nécessaires pour être kiné, pour être préparateur physique et pour gérer la réathlète? Donc on va commencer, on va reprendre, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille commencer. Absolument personne. Donc on va reprendre l'ordre. Moi, Euh, j'ai un exemple à donner. gestation, j'allais commencer par Fred. Après, je pourrais répondre à ta question. Ah, d'accord, c'est même pas pour répondre à ma question. D'accord, très bien. Non, mais ça illustre parfaitement. La dernière fois, donc moi, je bosse avec Louis, notamment sur les suivis. Et il se trouve que Loïs, il gère qui est quelqu'un qui est en commun avec Louis, qui a eu un croisé. Et en pré-blessure, donc c'est Loïs, on va dire que Loïs est le préparateur physique de ce gars-là. Il se fait le croisé. Et bah, tout simplement, qu'est-ce que je dis à Loïs en pré-blessure? Bah, fais ton boulot. Et il vient de se faire le croisé. Il va perdre de la masse musculaire, il va perdre de la force, il n'est pas encore opéré. Bah, Loïs, il a largement les compétences pour avoir du développement de la force et de l'hypertrophie pour le croiser en pré-blessure. Il y a aucun problème. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, mais alors la question c'est est-ce que on Non, enlève le fait que ce faut soit illustrer. Loïs, parce qu'il faut pas faut que ça reste un minimum objectif. Est-ce que le préparateur physique quelconque, est-ce que tu aurais donné cette consigne à un préparateur physique quelconque? Non, mais là, du coup, on va aborder quelque chose qui est transversal à tous les métiers. Bah, c'est quelles sont les compétences. Voilà, bah, du coup, pardon, mais bon, du coup, on revient à ma question. Quelles sont les compétences, d'après vous, dans les trois domaines? Donc, vas-y, Fred, si tu devais définir les compétences uniquement du kiné, d'accord? Kiné. Kiné, voilà. Tu es kiné. Ouais, Qu'est-ce ouais. que tu as besoin de savoir? Bon, on a fait un podcast entier dessus. Je le C'est pour ça que répète, celui-là, il faudra aller vite, ouais. trier. Point. Trier. Donc le Ouais, bilan. CF podcast qu'on avait fait. Ouais, ouais. Trier. Deuxième point, donc ça va avec le triage, mais diagnostiquer.
Ok. Donc le bilan, quoi. Savoir faire un bilan, voilà. Ok. C'est notre fondation. Autrement, on traite au hasard. Ok. Du coup, à partir de ces fondations-là, les compétences, ça va être euh, la communication. Ok. Communiquer. Pourquoi? Parce que communiquer permet d'avoir des feedbacks. Voilà, c'est notre métier sur la douleur. Ok. Et voilà, ça me vient de Loïs, sur l'ensemble des paramètres subjectifs qu'on peut monitorer à la fois sur les séances de kiné et qui nous servira aussi, mais là on est en kiné, en préparation physique, mais là je reste sur la kiné. Ok. Donc, Bilanter, communiquer communiquer. et après ça peut être large, mais des compétences, c'est inévitable en thérapie manuelle. Ouais. Ne pas faire sans. Et à un moment donné, on va dire toucher. On va le résumer comme ça. Ouais, ouais. Toucher. Ok. Euh, et dernière chose, et ça va aller avec la... Non, toucher, savoir, parce que fondamentalement, c'est lié à nos contraintes économiques dans notre métier, Ouais. savoir rentabiliser, avoir une certaine rentabilisation des exercices. Ouais. Ok. euh, au sens pouvoir avoir des exercices qui nous permettent de répondre à plusieurs points. Ça peut être intéressant en termes d'optimisation du temps, je parle. C'est pas Ok. forcément Ok. l'idéal, mais par rapport à nos contraintes de Hmm. rémunération, je Ok. parle. Ok. Euh, Là, et la dernière chose, et je le répète, c'est fondamental dans notre métier, c'est la gestion de la charge. Gestion de la charge d'entraînement. Pas que gestion de la Ah, charge. de Ça fait travail. Charge, il faut quelque chose derrière. Bah, ça peut être la charge de travail, ça peut être la charge d'entraînement, ça peut être la charge environnementale, la gestion de la Ok. charge. Ouais, la charge en général. C'est-à-dire le coût que ça a sur la vie de la personne en général. Ok. Ah, Enfin, alors, Mm. c'est peut-être parce que ça paraît extrêmement logique, mais on est d'accord qu'il faut des compétences en termes de pathologie. Ça n'a pas oui, été mais cité, mais ça va avec les fondations. Si tu sais diagnostiquer, normalement, tu auras appris d'accord. D'accord. Non, mais voilà, qu'on soit bien du d'accord. diagnostic, tu as la patho derrière, tu as la bioméca, etc. Donc, tu es, Ok. obligé. Ok. Donc, est-ce que Ulrich, tu as quelque chose à rajouter dans ces... Non, il a dit bilanter, savoir, comment dire, bilanter, trier, poser un bon diagnostic, être à jour aussi au niveau des données scientifiques, c'est important. Je prends l'exemple du croisé parce que ça parle beaucoup plus à tout le monde et ça revient même. On va parler même de l'entorse de cheville où il n'y a pas eu, ça a changé pas mal ces dernières années, où il y avait le fameux police, maintenant c'est le peace and love, et finalement c'est remis en cause. Bref, on met le chaud, le froid, on ne sait pas trop. Donc être à jour, avoir du bon sens. Ouais. Ça, je tire ça de la formation avec Massamba. Avoir du bon sens, ça c'est hyper important. Parfois, on veut suivre des protocoles tout faits ou alors des choses parce qu'on a vu ça sur Instagram de manière bête et méchante. Parce qu'il y a pas mal d'influenceurs qui ont beaucoup de personnes et du coup, s'il le fait, c'est que c'est forcément bien. Donc, avoir du bon sens. Je Mais en fait, citerai c'est pas la réfléchir. source, Normalement, mais on oui, devrait c'est même ça. le Donc, dire. réfléchir. Le plus difficile, même pour tout le monde, hein, pour moi bien sûr, y compris, c'est hiérarchiser. Voilà. Quand est-ce qu'il faut faire quelque chose, périodiser. Ça, c'était la dernière formation Athletic Move 2 avec Loïs. Ah, C'est pas évident. Donc, comment périodiser, comment passer dans une étape, comment revenir, comment évoluer, comment faire une régression sans que ce soit forcément péjoratif. Ça, c'est un des plus difficiles. Et comme il a dit, être progressif, graduel, et puis pouvoir gérer les facteurs environnementaux, aussi bien charge physique, mentale, émotionnelle, avoir l'adhésion du patient, tout ça. Donc, c'est vraiment une sorte de continuum. Allez, c'est bon, je l'ai placé. Donc, c'est hyper, hyper important. euh, Il a déjà tout donc, dit. qu'on soit bien d'accord, ma question c'était, voilà, un kiné standard, qu'est-ce qu'il a besoin? Vous mettez tout ça. Bah oui. Pour Bilan. vous, pour vous, euh, un kiné qui sait pas faire une périodisation, il peut pas être kiné, quoi. Parce que c'est ça la question, hein. non. Un kiné qui ne sait pas périodiser sa charge de travail, qui ne sait pas périodiser, comment dire, sa rééducation, il n'est pas forcément un kiné optimal. C'est Ouais, dans ce alors sens. c'est pas, ouais, alors optimal, Le on va but du mettre. jeu, le but Non, du Le mais jeu, à problème, la c'est place que de si on va période. chercher la perfection et le kiné optimal, on peut tout y bien mettre. sûr, on n'a pas une obligation de résultat, mais de moyens. Ok, Donc, si je peux mettre en œuvre les moyens qui sont, comment dire, les moyens de manière optimale pour qu'il aille de plus en plus vite, mieux, de plus en plus vite, il faut que j'y aille. Donc, un ok. kiné qui sait bilanter,
qui a les connaissances à jour, qui sait hiérarchiser, qui sait périodiser et qui écoute son patient avec tous les charges autour, pour moi, c'est un très bon kiné, oui. Moi, Ok, très j'aimerais bien. juste nuancer si je peux. Plutôt que de dire périodiser, ça serait de rester juste savoir gérer la charge. Ok, Je donc vais on prendre, revient à ta gestion non, de mais la charge. attends, je vais Périodiser, prendre un exemple. Le kiné qui, de base, qui donne 3 fois 10 à tous ses patients. D'accord? Ouais, Un 3 fois 10, tu peux parfaitement manager une charge de travail bien sûr. avec un 3 fois 10, juste tout simple. Tu n'as pas besoin de savoir périodiser. Si tu sais communiquer avec la personne, tu sais comment faire évoluer ton 3 fois 10. Oui. Tu vois ce ok. que je veux dire? Et c'est pas de la périodisation, ça. Bah, faire 3 fois 10 sur un Couramment. LCA par exemple au départ et faire un 3 fois 10 sur un LCA 3 mois plus tard, et une notion de période. Oui, mais Val, ce qu'il disait, c'est est-ce que c'est fondamental? Peut-être pas. Alors quand je parle de périodisation, je parle en fait de hiérarchisation. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand est-ce que je vais faire, je sais pas, je prends un ligament croisé avec une prise au niveau avec un greffon qui est pris au niveau des ischio-jambiers, à quel moment je peux commencer à mettre de la charge sur l'ischio? On a Donc la ça réponse. revient un petit peu sur la connaissance de la pathologie, quand même. Oui, mais Voilà. Ouais. ceux qui entraînent Pathologie et gestion de la charge. fondamentalement, comment Ok. hiérarchiser? Quand est-ce que je passe, le genou est encore gonflé, est-ce que je peux passer déjà à des contraintes plus élevées ou pas? Alors que le genou est encore très gonflé, il y a des douleurs. Donc c'est Oui, D'accord. oui, Ok. tout à cette fait. sphère-là. Ok. Moi, c'est la gestion de charge, ça. Ok. Oui, Louis, même si bon, t'es pas kiné, mais est-ce que tu vois des choses, des compétences à rajouter chez le kiné? Parce que t'es peut-être pas kiné, mais tu as déjà été chez le kiné, quoi. Et tu as affaire à des kinés, donc. Ouais, bah toi en général. Fred. Alors, quelles compétences j'ai pas? Ah non, mais le truc, c'est que bah, la réalité, c'est que si viens vous voir, en l'occurrence Fred qui est à Strasbourg, pour toi qui est à côté, mais que je vais pas dans un cabinet, c'est que il y a des compétences qui sont pas forcément, quand je retrouve pas en tout cas forcément pour moi quand je vais en cabinet. Moi, je veux pas revenir sur votre débat conventionné, non conventionné, je veux pas foutre la merde dans votre petit groupe. Euh, On a fait un non, non, podcast. non, mais je pense que là, vous avez fait le tour. Et alors, si je me place un petit peu plus du point de vue du préparateur physique qui veut émettre les compétences chez un kiné, Mhm. je crois que le truc le plus, je sais pas si ça peut être une qualité ou quoi, c'est de pas se positionner comme un supérieur hiérarchique des autres. Tu Oui, vois? bien sûr. Ça, on va revenir. Ouais. Parce que la problématique de hiérarchisation, alors elle rejoint le problème de la périodisation, hein. Quand Fred il m'appelle, il me dit pour le gars, il faut faire ça. C'est pas moi, c'est pas à moi de discuter sur ce niveau de rupture des croisés et ce qui se passe. Donc Mhm. je fais. Mais par contre, moi j'ai déjà eu des gens qui n'écouteront sûrement pas de toute façon ce podcast, qui voulaient venir checker les postures de mes athlètes en salle de prépa physique par rapport aux 2 jours de pilates qu'ils avaient fait, quoi. Tu vois? Ah, non, mais ça, c'est débile. Ouais, Oui, mais tu vois, c'est qu'en fait, elle se positionne comme étant capable de venir. Donc, on revient sur un problème hiérarchique. Encore, à part ça, honnêtement, moi, je suis d'accord avec toutes les qualités que ok. vous avez abordées. Du Il y coup, a j'ai peut-être une question. un truc que je voudrais rajouter sur ça, c'est que, alors, ça dépend comment tu te positionnes dans un club. Mais tu vois, je te donne un exemple de fonctionnement qu'on a régulièrement dans certains clubs. Je pense que les clubs de sport ont. Un club de sport va avoir un partenariat avec un cabinet de kiné, parfois. Ok. Ça veut dire qu'en tant que cabinet de kiné, tu vas recevoir les athlètes individuellement Ouais. avec ton temps. Et donc, tu vas travailler, tu vas avoir ta problématique, tu vas avoir la personne uniquement en face de toi. Et parfois, on va pas te demander la même chose si c'est le capitaine titulaire et athlète indispensable de l'équipe que si c'est un remplaçant. C'est-à-dire que nous, on doit travailler différemment, malheureusement, parce qu'on a des problématiques aussi de rendement. Si c'est le joueur qui te fait gagner la saison, bah, tu mets toutes tes ressources dessus. Si c'est un remplaçant qui s'est blessé, bah, c'est moins important. Mais nous, on doit soigner tout le monde de la même façon. Et C'est ça a ça. une grosse différence, ouais. Ouais, vous devez soigner tout le monde de la même façon, mais parfois aussi, vous n'avez pas le choix et vous devez recevoir Oui. plusieurs personnes en même temps et tout, et ça peut être compliqué. Ok. Je te pose une question pour Loïs. D'après toi, qu'est-ce qui manque le plus au kiné avec qui tu travailles, que tu fréquentes, d'après Ah, fais toi? très attention à ce que tu réponds. Non, 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 mais ils ne disent pas le nom. En général, qu'est-ce qui te manque, toi, en tant que préparateur physique, chez les kinés et que tu côtoies ou avec qui tu travailles ou que tu as travaillé? Alors, il y a 2 choses que je remarque en général. Un, être capable de raisonner dans de la pensée complexe.
C'est-à-dire que le tout n'étant pas égal à la somme des parties et inversement, eh ben, être capable de comprendre que ce qu'on entraîne, c'est pas, on n'est pas en train d'entraîner une rotation tibiale, on est en train d'entraîner un athlète, même si ce point-là est important, on entraîne un tout. Et souvent, c'est vrai qu'ils ont le nez vraiment dans leur partie du truc et de ce qu'ils ont réfléchi sur leur activité. Et le deuxième truc qu'on voit le plus souvent, et ça, ça vous inclut pas forcément les gars, mais tu l'as abordé aussi, c'est le manque de mise à jour des compétences. C'est-à-dire que, et honnêtement, je peux inclure les prépas physiques aussi dessus, hein, mais moi, c'est vrai que je travaille avec plus de kiné que de prépa physique. Euh, Tu vois, on a déjà parlé plein de fois avec Fred, ensemble et dans différents trucs sur le travail de l'épaule, sur des nageurs, des volleyeurs. Ben, on n'y apporte pas. Si le process est bien fait, on n'a pas besoin de faire 20 millions de trucs dessus. Et c'est vrai que ben, souvent, les kinés, ils ont une vision, tu sais, de le bosu ou la surface instable pour la cheville, le truc qui n'est pas forcément à enlever, mais qui n'est pas non plus le truc unique à faire. Et donc voilà, souvent, c'est les deux trucs qui manquent. Il y Donc, a un dernier truc, je pense. On en discute souvent avec Ulrich, mais aussi avec Loïs. Et je pense que c'est à la fois vrai pour la kiné, les kinés et les prépas physiques. C'est que c'est rarement compliqué. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête sur des exercices ultra compliqués. ah oui, sur les exercices. Oui. Et c'est pas parce qu'il y a un bilan aussi qui est compliqué que ça sera forcément des choix thérapeutiques complexes. Et c'est que, en général, ce- les exercices qu'on peut voir compliqués sur les réseaux sociaux, par exemple, souvent, ça concerne le 1% que les kinés n'auront jamais. Ouais. Souvent. Et c'est malheureux à dire, hein, mais tu vois, j'avais fait un post il n'y a pas longtemps. Développer un quadriceps, tu fais du leg extension, c'est très bien, tu vois. Hmm. Il y a pas besoin de sortir, de faire des trucs ultra complexes pour arriver à un objectif qui, au final, va fonctionner très bien de manière simple, tu vois. Donc, on peut faire beaucoup avec des choses simples. Et c'est un peu comme pour être heureux, quoi. Il en faut peu. C'est un peu ça. Et C'est le- du coup, si je, si je reviens sur, donc juste pour résumer, après on passera à la préparation physique. Donc la kiné, d'après les compétences, bon, c'est le truc sur lequel vous êtes revenu et qui est essentiel, savoir bilanter, savoir trier au niveau des pathologies, savoir communiquer. Après, bon, petit débat sur la sémantique, mais en gros, gérer la charge qui va être appliquée sur l'individu et des connaissances sur les pathologies. Et Loïs a relevé le fait que dans son expérience à lui et avec les kinés qu'il a côtoyés, les deux choses qui manquent le plus, c'est la mise à jour des connaissances et le fait que les kinés soient un petit peu trop auto-centrés sur, euh, comment dire ça, sur La euh, position hiérarchique. ouais, mais sur ouais, alors il y a la position hiérarchique, mais ce qu'il disait sur le fait que un peu trop centré sur la pathologie et on a tendance à Je dirais oublier ouais, l'individu. On va ouais, c'est passer de sur recul. sur les modalités ou l'expression des modalités, y compris les capacités physiques, les points de détail, et pas sur l'individu et sa complexité de manière On D'accord. soigne un humain. Ok. Ouais. Ok, donc ça c'était pour la kiné. Et maintenant, alors, du coup, c'est Loïs qui va commencer et Ulrich et Fred, vous pourrez compléter. Quelles sont pour toi, Loïs, les compétences d'un préparateur physique de base? Encore une fois, je ne cherche pas à savoir qu'est-ce que tu attends du préparateur physique numéro un au monde, parce que dans ce cas-là, on peut mettre tellement de choses que, voilà, pour être préparateur physique de base, qu'est-ce qu'il faut? Alors, je vais te donner une réponse que je précise qui est biaisée, parce que moi, je viens d'un cursus qui n'est pas un cursus TAPS. J'ai un brevet d'État à la base. Mhm. Mais je vais te donner une réponse qui est simple. Si j'ai un groupe, alors, avec des exceptions, je viens de passer une année là avec deux stagiaires qui étaient en master STAPS, en master 2, qui ont qui ont vraiment fait des boulots extraordinaires. Je t'ai connu, toi, Val, tu étais en master quand tu intervenais avec le Mhm. Miss Volleyball sur les profils. Donc, c'est forcément à mettre de côté. Si je dois choisir aujourd'hui entre un BP, un mec qui sort de BP, qui est un bon animateur, qui a une bonne connaissance de la base de musculation et qui a une bonne pédagogie pour prendre en charge un groupe, versus un gars qui sort de Master Staps avec plein de connaissances, 9 fois sur 10, je vais prendre le gars qui sait gérer un groupe. Pourquoi? Parce que pour moi, les qualités fondamentales, c'est la pédagogie,
alors ça dépend dans quoi tu travailles, mais la vie de groupe, savoir vivre en groupe, en tout cas interagir avec un groupe, tu vois. Ça, c'est quand tu as un préparateur physique en équipe, hein. Ouais, mais de toute façon, même quand je vais travailler avec les nageurs, c'est quand même une équipe, tu vois. Alors après, Oui, quand je oui, travaille bien en sûr. individuel, quand tu travailles en individuel, tu as quand même aussi besoin, tu vois, moi, sur les athlètes avec lesquels je travaille en individuel, j'ai un boxeur, un golfeur, un vététiste, ils n'ont pas du tout les mêmes personnalités. Oui, Et bien sûr. si en face de moi, si en face d'eux, ils trouvent un data scientist froid, tu vois, ça va pas coller avec le truc. Ok. Oui, on en revient à de l'humain. Donc je reviens vraiment les qualités humaines et pédagogiques. C'est-à-dire quand j'entends pédagogique, c'est didactique, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire, pédagogique, comment je le fais et comment je le délivre. Ok. Tu vois. Ça pour moi c'est la base. Après, je pense que la réalité du haut niveau a montré qu'en prépa physique, tu peux être champion, tu prends 8 mecs dans plein de sports, sur plein de finales olympiques, tu n'as pas de méthode d'entraînement qui soit identique. Je parlais avec un gars du club d'haltéro, le head coach du club d'haltéro, qui a fait ses études, il était nageur, il a fait ses études aux États-Unis. Aux États-Unis, toutes les 3 minutes, on parle de Charlie Francis. Pour ceux qui connaissent, coach d'athlète, légendaire, préparateur physique, etc. Si tu fais la même chose, mais que tu es à l'Est, tu vas entendre parler de Zassurski, Verkoshansky, etc. Tu vois. Si tu kiffes le power, tu vas faire du conjugate. Et je pense qu'en fait, toutes ces méthodes, elles peuvent t'amener à haut niveau. Donc au final, il y en a peut-être une qui est meilleure que l'autre dans certaines circonstances, mais tu peux venir de n'importe quel type, tu veux, avec un TRX, des kettlebells ou quoi. C'est pas ça qui fait ton cœur de compétence. Tu vois, Ok. c'est par contre comment tu vas t'adapter aux gens avec des niveaux techniques de base et de la pédagogie. Et après, bien sûr, ça, forcément, je reviens dessus, mais être capable pour moi de quantifier, évaluer la charge d'entraînement, en tout cas les efforts et ce que vivent les sportifs. Et pour ça, il y a quand même des grosses, on pourrait y passer du temps, mais il y a beaucoup de couches différentes à évaluer en vrai. Ça reste aussi pour moi une compétence fondamentale parce que sinon, tu vas te heurter tout le temps à, par exemple, un truc con, mais la kiné, quand un mec il est un tout petit peu blessé, tu vois, mais qui va 2 fois par semaine chez le kiné, bah souvent les gens ils sont quand même très fatigués de faire ça, tu vois. Donc bah, moi, si je récupère la personne en tant que prépa physique, je peux pas me dire ouais mais attends c'est bon, t'as juste fait 15 minutes de vélo et trucs et tout, t'es pas fatigué. Non, il faut que je puisse le quantifier pour m'adapter à ça. Ok. Donc, pour toi, tu mets un gros accent sur pédagogie, communication, vie de groupe. Et ensuite, l'autre point fondamental, c'est quantifier et évaluer la charge d'entraînement. Et une compétence importante, mais que tu places quand même un petit peu en dessous, c'est les connaissances dans les méthodes d'entraînement. Ouais, mais tu vois, c'est un truc qui me chagrine en tant que préparateur physique. C'est que moi, j'aime beaucoup ça. J'adore la programmation, j'adore, tu vois, j'aime m'entraîner. J'ai fait de l'haltéro, j'ai fait plein de trucs, du KB, etc. Donc, je le valorise parce que je trouve que c'est important de bien le faire. Mais je trouve que en prépa physique et peut-être en kiné aussi, on considère comme scientifique que le résultat chiffré écrit d'une étude scientifique, c'est-à-dire le 3 fois 30 secondes. Mais l'humain, c'est des sciences aussi. Les sciences humaines, c'est aussi avoir une approche scientifique, Mhm. tu vois, du truc. La pédagogie, la science de la pédagogie, c'est hyper riche, Mhm. tu vois. Donc pour moi, c'est une approche scientifique, parce qu'en fait, j'aime pas que ce soit tu sais, mis de, ouais, genre, l'humain, c'est cool, mais ouais, c'est scientifique aussi pour moi. D'accord. L'approche. Donc, il y a quand même dans ce qu'on a dit deux compétences transversales qui sont tout ce qui est communication pédagogique, vous avez cité dans la kiné et dans la préparation physique, et gestion de la charge, quantifier, évaluer la charge d'entraînement, qui sont Ouais. également dans les deux. Alors peut-être parce que justement, c'est ces deux compétences qui nous permettent de revenir à la définition, enfin la prédéfinition de Louise, qui était que ce soit en kiné ou en préparation physique, on cherche à faire passer un être humain d'un état A. Donc tous les mots sont importants, un être humain d'un état A à un état B. Donc il y a l'être humain, donc les compétences de pédagogie et de communication. Et ensuite, pour faire évoluer d'un état A à un état B, il va falloir à un moment donné évaluer, donc bilan tétrier, l'état A, et ensuite quantifier la charge pour le faire amener progressivement vers l'état B, que ce soit en kiné ou en préparation physique. Là-dessus, on est d'accord. Donc globalement, la chose qui varie le plus entre les deux,
j'ai envie de dire, c'est la blessure. C'est la pathologie, c'est la connaissance de la pathologie. Puisque moi, j'ai fait donc le cursus STAPS. Donc moi, ouais, du coup, oui, moi, j'ai fait les deux cursus. Ouais, je suis le seul à avoir fait deux cursus. Oui. Ouais. Mhm. Donc, STAPS, on parle pas de pathologie. En tout cas, moi, à mon époque, personne ne parlait on n'avait pas de cours sur la pathologie. Je crois qu'il y en Aucune. a maintenant sur le master. Ouais. Ouais, ouais, mais Je sais même pas, dès hein. la licence, on en parle. D'accord. Sur le Ok. cours entraînement fonctionnel, t'en parlais pas cette année? Non. Non? Pas spécifiquement. En fait, le truc, quand j'ai des cours sur la blessure, ça veut dire le croisé, c'est ça. Voilà comment ça évolue. Voilà les limitations. Enfin, un cours presque de kiné, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'un Je croisé? crois qu'il Qu'est-ce y a que un ça? cours, hein. Ils ont D'accord. un cours en Et licence. du coup, ils peuvent pas aborder toutes les blessures, j'imagine. Non, je pense Ouais. qu'ils font les plus communes. Ok. Et à l'inverse, dans mon cursus kiné, qui, comme je suis le plus jeune, c'est moi le dernier à être sorti de l'école de kiné, il y a absolument, en tout cas dans mon école, dans mon cursus, aucun cours sur quantifier la charge d'entraînement et absolument pas sur l'aspect pédagogie, vie de groupe, communication. Parce que je sais pas, vous, si à vos époques, vous aviez eu des Bon, cours, c'est euh, encore plus pauvre. c'est C'est encore encore plus plus pauvre. pauvre. Ah oui, Ouais, beaucoup plus pauvre, ouais. voilà. Et au STAPS, Louise qui est peut-être un petit peu plus, est-ce qu'il y a des cours sur la pédagogie, la communication, tout ça? Ou est-ce que, Franchement, comme tu le dis, c'est une qualité qui est Qui acceptée, s'apprend. mais pas forcément mise en avant, quoi? Pas au point de dire, et on va dédier un cours à ça. pas sur les cursus. En tout cas, c'est pas le cœur des cursus entraînement sportif. Les cursus éducation et motricité, forcément, je pense qu'ils en parlent un petit peu plus. Mhm. Sur l'entraînement sportif. Alors après, ça dépend les endroits, parce que je sais Oui, oui, que bien sûr. il y a des gens qui arrivent de STAPS à d'autres endroits qui sont sur du STAPS un peu plus à l'ancienne pour le coup, mais qui mettaient plus la pédagogie au centre. Et du coup, tu es le seul à avoir fait ce parcours-là dans les cours que tu as eu en BP. Donc, c'est les brevets d'État pour devenir coach sportif. Brevet d'État, ouais. Est-ce que tu as eu des cours sur la communication, la pédagogie et sur les blessures, du coup? Je vais te donner, alors sur les blessures, à mon époque, on avait en brevet d'État, on avait des cours, mais en fait, on avait des cours qui étaient donnés à titre informatif. D'accord, C'est-à-dire que on avait un cours complet, on avait un mec qui venait de STAPS ou de kiné et qui nous donnait un cours. En brevet d'État, c'était encore très différent du BP actuel comme cursus. Mais on avait un cours magistral, on avait un truc, mais on savait qu'on n'était pas évalué dessus à la fin du cycle de travail. d'accord, Euh, voilà, donc je me rappelle avoir eu des cours sur la plupart des pathos courantes. Par contre, on n'a rien sur les red flags, on n'a pas de test spécifique, on n'a rien sur ça, quoi. d'accord. C'est de Ok, l'information générale. ok. Et sur la communication et la pédagogie? Alors, sur la communication et la pédagogie, on en a, puisque il faut savoir que alors, maintenant, le BP est séparé en deux cursus. Tu as les mentions force et les mentions forme fitness. À l'époque du brevet d'État, c'était les deux. Donc, on était amené à enseigner des cours collectifs sur une estrade, à prendre en charge des groupes. Donc, il y avait des cours sur la pédagogie, sur les types de pédagogie qu'on utilisait. Mais en plus de ça, c'est vrai qu'on en parle peut-être un tout petit peu moins maintenant, mais il y avait les cours Les Mills, qui sont des cours collectifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un truc sur lequel nous, on peut vite rigoler. Les Smiths, c'est une boîte qui, dès les années 80, a pris très au sérieux le travail de ses coachs, en leur donnant des cours, en s'inspirant de ce qui se faisait dans le théâtre, c'est-à-dire qu'en leur donnant des cours pour être présentés, c'est-à-dire présentés, parler, communiquer avec les gens avec lesquels ils étaient en interaction, et qui mettaient des millions tous les ans sur la formation, les meilleurs moyens d'enseigner, les meilleurs types de consignes, l'accès, les différents types de profils auxquels on s'adresse. Donc tous les coachs qui sont passés par des formations ou des cursus Les Smiths, ils ont des cursus commerciaux. Moi j'ai fait les deux, j'ai fait les cursus commerciaux et les cursus sur certains cours co qu'ils ont. Bah, tu as accès à beaucoup d'informations qui t'aident à être un meilleur pédagogue et communicant. Ok, ok. Et alors, du coup, il en vient à la question un peu fatidique. Est-ce que, et chacun pourra donner son avis, est-ce que vous pensez qu'une personne peut être efficace dans les trois domaines? Donc, kiné, réathlé, préparation physique.
Et je parle de préparation physique, hein, pas de coaching sportif, coaching bien-être, santé. On reste dans notre bulle, notre niche du sportif de haut niveau. Enfin, en tout cas, sportif, parce que de haut niveau, c'est aussi très variable. Sportif qui a une performance à accomplir. Voilà. Est-ce que vous pensez oui ou non? Et pourquoi quelqu'un peut être compétent dans les trois domaines en même temps? Euh, Ulrich, go. Comment dire? Quand on veut, on peut. On m'en veut à moi? Non, quand on veut, on Ah, peut. quand on veut, on peut. J'ai compris, on t'en veut. Non, quand on veut, on peut. Celui qui se donne les moyens de vouloir vraiment arriver à quelque chose, il peut y arriver. Naturellement, ça demande du travail. Euh, Ce que j'observe, c'est que parfois on tombe trop facilement dans la prépa physique. C'est pour ça que moi, à mon niveau, Ulrich, j'ai un peu de mal encore avec ça parce que je ne me sens pas tout à fait encore capable, en tout cas pas de manière optimale, et ça, c'est un peu embêtant pour moi. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes. On a parlé de prévention, on a parlé de passer d'un état à un autre. Finalement, il y a des choses qui se ressemblent. Soit en préparateur physique pour un kiné, quand il faut renforcer un quadri, ben, c'est toujours le même quadri. C'est plus ou moins la même chose, les mêmes extensions, les mêmes charges. Voilà. Donc, je pense que c'est possible. Maintenant, pour être optimal, que ce soit en kiné ou en prépa physique, ben, il faut charbonner, il faut aller s'intéresser justement et avoir les subtilités, les différences qui fait qu'on soit kiné et pas préparateur physique et inversement. Mais je pense que oui, c'est possible. C'est possible. Ok. Je sais qu'il y en a qui ne seraient pas d'accord avec moi là. Je sais déjà de qui je parle, mais je pense que c'est possible et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Il n'y a pas de raison. Alors, sans pour autant passer, bien sûr, on ne fera pas Master 2, Master 1 pour la prépa physique et compagnie. Euh, et ça dépend aussi si on a l'amour, si on a la passion de vouloir vraiment le faire. Par exemple, si on me demande d'être préparateur physique d'une équipe de natation, je ne sais même pas nager, ça va être un peu plus compliqué pour moi. Et puis vouloir apprendre et vouloir performer dans un truc que j'aime pas déjà de base, que je ne maîtrise pas moi-même de base, ça va être très très compliqué. Mais si par exemple c'est dans le basket, effectivement, ben, c'est un peu ce que je suis en train de mettre en place plus ou moins. C'est avec beaucoup de patience, ben, c'est aller dans ce sens-là et être du coup être bon dans un domaine. Maintenant, être bon préparateur physique partout, je suis pas convaincu qu'on soit nous kinés pour l'instant armés pour ça. Ok. Alors là, pour l'instant, voilà, on parle uniquement en termes de compétences. Après, on reviendra Oui. sur le cadre légal. Parce que je pense Moi, je qu'il te faut parle en que de parler. compétences, hein. Comment? Je te parle que de compétences. Ouais, ouais, voilà, ouais. Non, non, c'est important parce que autant en termes de compétences, on peut peut-être faire un transfert kiné préparateur physique. Si, comme tu dis, il y a du travail qui est fait et, euh, et C'est des pas capable. compétences qui sont acquises. Autant d'un point de vue légal, je suis pas sûr que l'inverse soit possible. C'est-à-dire un préparateur physique qui prenne en charge quelqu'un qui vient de sortir d'une chirurgie d'un croisé, par exemple. Alors, c'est bien ça la limite. Effectivement, il y a une différence par rapport à ça. Comme j'avais dit au tout début, On est et profession de qu'on est santé ou pas? voilà, et qu'on est régi par un ordre, l'ordre des kinés. Donc, l'inverse, c'est un peu plus compliqué. Mais pour avoir déjà travaillé avec quelques préparateurs physiques, Ouais, on n'a pas eu la petite carte pro gratos avec nous, éventuellement. par contre, pour avoir travaillé avec quelques préparateurs physiques, je peux dire qu'ils n'ont rien envié à certains kinés. Vraiment. Oui, oui, d'accord. Mais en tant que je Ah, parle de compétences. ouais, Mais ouais. oui, il y a un ordre, il y a un côté, il y a un côté légal qu'on ne peut pas non plus malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, qu'on ne peut pas annuler. Mais effectivement, l'inverse, dans un sens, c'est difficile. Ok. Donc pour Ulrich, en termes de compétences, le transfert est faisable. Dans un sens comme dans uniquement en compétences, le transfert est faisable puisque tu as dit qu'il y a des préparateurs physiques qui n'avaient rien à envier Oui, à certains kinés. Donc pour toi, rien. ok. Donc pour toi, le transfert est faisable. Donc quelqu'un peut être bon dans les trois domaines à condition sine qua non de travailler, d'acquérir des compétences élevées. Quand on veut, on peut. Ouais. Fred, Moi, je suis un peu biaisé puisque je fais les deux. Euh, j'allais dire, si lui il répond non. euh, alors, Mais c'est intéressant parce que du coup, tu vas répondre à la question et après tu donneras les limites. ouais. Mais, je suis entièrement d'accord avec Ulrich sur le fait que celui qui se donne les moyens de développer les compétences, il peut. Par contre, je suis pas d'accord avec Ulrich sur le fait, en gros, sur le fait de kiné vers prépa physique.
ça se fait. Mais le prépa physique vers la kiné, il faut en revenir à la définition de la kiné, hein. La kiné, c'est pas que du champ musculo-squelettique. Donc, Oui, d'accord. là où je tiens à nuancer, c'est qu'il y a certains préparateurs physiques qui n'auraient rien à envier à certains kinés spécialisés en musculo-squelettique. Tout à C'est fait. cette nuance-là. Par contre, ils n'auraient pas du tout le champ de compétences en neuro, en respi ou, je sais pas, Alors, oui, alors là, il faut commencer s'il faut nuancer, on va nuancer. On parce parle que de la kiné, ça reste un performance. métier large. Oui, mais on parle de sport performance, hein. Dans le Oui, sport oui, non, non, mais performance, après, voilà, vous êtes d'accord sur le truc, mais c'est vrai que la nuance de Fred est importante. La kiné, ça les se limite préparateurs pas physiques qui sont que très à la performants dans la musculo-squelettique. et Ok, les préparateurs physiques, c'était Nicolas Randel, même s'il n'était pas kiné, qui sont très très spécifiques par rapport à la respi, qui sont nettement meilleurs que ceux qu'on a appris avec quelques heures de cours en kiné. Je parle vraiment dans un champ de sport performance, Oui, c'est donc, bien ça le si on thème. prend le champ de la kinésithérapie musculo-squelettique, alors. Ok. ok. Donc, pour toi, c'est oui aussi dans le transfert Fred, si voilà, on reste dans le champ bien spécifique du musculo-squelettique en termes de kiné. Oui, Voilà, ok. Donc, ok. à une condition, la condition légale, Oui, quand je Ouais, naturellement. oui, non, parle mais ça, voilà, ça, on en a parlé. Légalement, de le toucher. préparateur physique, il peut pas toucher le patient. Donc, Toucher, c'est Alors, compliqué. alors, Alors la moi, question, je suis pas pour cette. pas manipuler, il peut pas. Enfin, normalement, t'as pas. Moi, je suis C'est contre ça qui est ça, enfin, compliqué, contre cette règle. dans quelle limite? c'est ça la limite, Ouais. la difficile à poser. Le La prochaine toucher fois, est je ferai important venir en un préparation juriste. physique. Hmm. Le toucher est important en préparation physique. C'est un très très bon moyen de donner du feedback à son athlète. C'est le toucher au sens kiné qui est pas légal pour un préparateur physique. Oui. C'est ça la différence. Mais en fait, quand j'entends certains prépas physiques qui disent je touche pas parce que j'ai pas le droit, moi je trouve que je conçois pas ça. Complètement une Oui, non, connerie. mais Ça alors veut ça dire dépend que, ce qu'ils entendent par toucher. Oui, c'est ouais, ouais, ça. ça veut dire que tes gars, ils peuvent se mettre les deux pieds à l'intérieur, se tirer sur les bras et s'étirer, mais toi, tu peux pas le faire avec un mec pour les tirer, quoi. Tu sais, les deux pieds à l'intérieur des Non, jambes, le truc non, ça classique c'est de fin complètement de une cours de connerie, judo, tu quoi. vois. Oui. Donc, C'est on va toucher au peut-être parler sur sens. la manipulation thérapeutique. Voilà, c'est ça. On va dire le toucher thérapeutique, on va appeler comme Voilà. ça. Ouais, Donc, on parle bien de thérapie, hein, de ouais. thérapie, Ouais. donc soin. Ouais. Pour moi, c'est ce que je différencie vraiment du sport performance. Ouais, mais tu vois, regarde, il y a un cadre qui m'est arrivé régulièrement, c'est que quand tu travailles avec des kinés ou un cabinet qui n'a pas les compétences requises pour être à un certain niveau en sport, ben, ça m'est arrivé que le médecin du sport me dise, voilà, on a fait les examens, le truc et tout, et ça peut vous arriver aussi, je pense, c'est le médecin qui vous dit directement ce qu'il faut faire, et le médecin, il m'envoie un prog à faire. Bon, moi, je fais pas. Non, mais je veux dire, le truc est cohérent. Tu vois, je prends le truc, c'est Ok. cohérent, c'est une pubalgie, une coiffe, un truc. Le truc est cohérent, il me dit, voilà, pour cet athlète, il me dit, adapte la charge, parce que le gars, il faut qu'il aille en muscu. Effectivement, il y a une pathologie qui est identifiée, mais il me dit, le gars, il va pas aller faire de la kiné. De toute façon, il va venir à la salle. Et même parfois, l'athlète, il veut pas le faire avec le kiné, il veut le faire avec moi. Ben, moi, je fais appliquer un protocole que le gars ferait chez le kiné, voire même il le ferait peut-être pas, ou moins bien. Mais c'est pas le protocole, ne vient pas de moi là en l'occurrence. Mais et ça Ouais. peut arriver aussi. C'est le médecin qui vous dit, bah les gars, faut faire ça quoi. Oui, mais c'est parce qu'il y Alors a nous, une. techniquement, en tant que kiné, on est protégé, hein, parce que c'est-à-dire que le kiné, comme l'a stipulé Ulrich, a une obligation de moyens et on n'est absolument pas tenu de respecter le protocole en termes de gestes à appliquer qui est demandé par le médecin. C'est le kiné Ouais, est mais libre du choix de sa thérapie, hein. quand tu es indépendant, mais les mecs qui bossent, moi je connaissais les gars qui bossaient Ah oui, en dans un sens. kiné. Ah oui, bah tu es dépendant de ton supérieur hiérarchique, hein. C'est très bien comment si tu prends l'endroit où tu as le médecin du sport, le demi-dieu sur terre qui est le chirurgien, tu vois, et le gars, si le chirurgien il dit, même s'il te sort ton protocole tout pété des années 80 de l'épaule, tu vois, mais si le kiné il fait pas faire ça, Ah oui, mais oui. au prochain Et staff meeting, il se fait couper la tête, le c'est mec. exactement arrivé à un ami qui a travaillé un club de foot de Ligue 1, qui avait voulu apporter son expertise et qui s'est très vite fait renvoyer parce que la Ligue était peu contente de faire ce que le médecin, préparateur physique, bon bref, le médecin Ouais. écrit. Donc, Et ça, c'est vrai que dans les structures sportives, parce que pour avoir travaillé aussi dans un club de foot de Ligue 1, il y a des Lâche la règles. fin des pieds, hein.
Ah, Ouais. il y a des règles à laquelle tu peux pas. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai toujours refusé de travailler dans un club, quoi, dans une structure. Parce que pour le coup, dans ce club de Ligue 1, c'était interdiction d'utiliser des Demande chats. lequel maintenant. On Alors, se je pense demande que lequel, hein? Valentin, Oh, c'est Valentin, je pense qu'on incroyable, parle hein. du même. Je pense qu'on parle du même. Ah, je sais pas. Bah, moi, je peux vous Parce dire que que Oui, oui, c'est un c'est club le même situé sur la club. Côte d'Azur, c'est le mais, même aussi, je pense. mais qui est pas techniquement, qui est pas français. Je laisserai deviner. Ok. Donc, bref, Bienvenue, Louis. la règle, c'était pas de charge. Pas de Ouais. charge. Pas de muscu, pas de charge. Pas de charge additionnelle. Poids du Ça corps ralentit les autorisé. athlètes, non? C'est ça? Comment? Ça ralentit les athlètes? Ouais, il y avait surtout un gros risque de se blesser en soulevant des charges. Enfin, un gros risque. Enfin, c'était les propos, quoi. Donc, du À coup, propos du. l'idée, c'était de dire, ce sont des footballeurs avant d'être des athlètes. Donc, en gros, il faut qu'ils deviennent des bons footballeurs, pas des bons mecs en muscu, quoi. Bon, bref. Donc, Ouais. effectivement, il y a des règles qui sont dictées par une personne qui, souvent, en plus, n'a pas spécialement les compétences. Parce que là, pour le coup, c'était le directeur, qui est pas, tu vois, il est ni kiné, ni médecin, ni rien. Donc, Ok. c'est son opinion à lui qui est dictée et qui régit un petit peu la façon dont tu vas travailler. Et effectivement, dans ces structures-là, tu fais pas ce que tu veux, quoi. Mais, euh, mais Bah, du coup, je sais plus du je tout peux de aussi quoi en prendre parler. l'exemple. Je peux aussi prendre l'exemple d'un chirurgien ici à Strasbourg qui est très très connu, qui fait beaucoup de ligaments croisés. Quand je disais que certains préparateurs physiques, j'ai bien dit certains, n'avaient rien envie à certains kinés, on sait de quel kiné on parle. Ben, il arrive à un point où le chirurgien envoie les patients opérés, des ligaments croisés par lui-même, directement en salle de musculation avec un coach, sans être méchant avec eux, lambda. Pour Hmm. dire, parce que parfois dans certains cabinets, le sujet est tellement mal pris ou il n'y a pas eu le Ouais. temps, parce qu'il y a plusieurs personnes en même temps, bref, on connaît les limites de ce genre de kiné, que le chirurgien ne veut plus envoyer les patients en post-op, c'est important, en post-op, il envoie, il a dit, autant aller dans une salle de sport Avec un avec un coach. coach, même s'il n'y a pas de coach, on vous donne un ensemble d'exercices, de toute façon, vous ferez mieux que chez le kiné. Et ça c'est vrai que ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast parce que c'est vrai que cette relation entre, il faudrait que je trouve des chirurgiens et des médecins qui acceptent de participer. Parce que c'est vrai que cette relation chirurgien-kiné, elle, je trouve, alors, elle peut être excellente, hein. Moi, j'ai des très très bonnes relations avec certains Oui, bien sûr. chirurgiens. Je pense que vous aussi, d'ailleurs, vous êtes sur le marché, entre guillemets, depuis plus longtemps que moi, donc j'imagine que vous avez des bonnes relations aussi. Mais par contre, tu peux avoir des relations, enfin, il peut y avoir des chirurgiens qui, qui en fait, next la kiné, quoi. Je veux dire, Alors, c'est un, il y a plus de kiné. C'est même plus dans les recommandations post-chirurgie. alors, Ils ont tellement plus confiance en la kiné c'est ça. que en fait ils font cette espèce d'amalgame qui est très humain, c'est-à-dire que il y a quelques échecs ou quelques points négatifs et on en fait tout de suite un amalgame en disant que tout est à jeter, quoi. Alors, malheureusement, j'ai pas le retour de ceux qui n'ont fait que ce genre de Mhm. rééducation-là. J'ai pas de retour. Il Et ne c'est un marche plus, chir- il ne marche plus. et c'est un chir qui m'a personnellement opéré le ligament croisé, qui Ouais. était très très pro kiné, mais comme dit, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que 8 préparateurs physiques, dans ce sens-là, peuvent largement. Après, c'est sûr qu'il n'y aura pas de notion de. Là, on ne demande pas de poser un diagnostic, de poser un bilan. Ouais. C'est un protocole à suivre, comme disait Louis, c'est un protocole à suivre. Et même si ce protocole, il est juste bien suivi et de manière, on va dire, progressive, je suis persuadé qu'il y a plus de résultats que chez un kiné diplômé d'État qui va mettre des électrodes Ouais, oui, bien sûr, bien sûr. dans ce Bon, sens-là. après, l'avantage d'un chirurgien qui opère un croisé et pour qui il y a une mauvaise rééducation du croisé, c'est qu'il a de grandes chances de réopérer le genou. Donc, financièrement, Malheureusement, je ne connais pas les résultats. ça peut être un business plan qui est intéressant aussi. Mais bon, là, on s'éloigne du truc. Donc, pour recentrer un peu le sujet sur le continuum, parce que je tiens à cette cagnotte pour cette association, entre la kiné et la préparation physique. Louis, tu rejoins aussi Ulrich et Fred sur le fait que c'est transférable, que quelqu'un peut être bon dans les trois, sans parler du Je cadre légal. pense que oui. Tu penses que oui? Ok. Ouais. Donc, maintenant, si on part du principe que c'est jouable, qu'un kiné peut être également faire la réathlée et faire la préparation physique. Est-ce que vous pensez qu'un jour, donc ça c'est l'ouverture pour un peu clore le podcast, mais est-ce que vous pensez qu'un jour il y aura une formation qui proposera un nouveau métier, entre guillemets, ou, ou quelque chose qui permettra de sortir des professionnels
du sport santé, du sport performance, qui soit kiné et préparateur physique, sans être obligé comme moi de se taper les deux cursus et d'en faire pendant 10 ans, quoi. Alors, si cette formation doit sortir, j'espère le plus tard possible. Alors, Euh, vas-y, intéressant. Pourquoi? Parce que simplement, on n'est pas déjà formé dans notre propre domaine. On n'est pas D'accord. assez formé en kiné. On veut l'accès direct, on n'a pas encore toutes les compétences. On n'a pas encore, même pas régi, que ce soit sur un plan légal, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien du tout pour dire que cette formation-là, elle est certifiante ou pas, bonne qualité ou pas. Alors, si, ils ont mis en place un système de Calliope et compagnie, mais quand je vois certaines formations qui sont proposées, c'est une basse mascarade. Donc, pour moi, faire une formation qui serait déjà, à mon avis, à mon sens, très, très lourde, hein, pouvoir intégrer le tout, alors qu'on n'a même pas encore les bases, pour moi, c'est pas possible. En tout cas, à l'heure, au jour de jour, ça se dit pas en français, mais à l'heure actuelle, c'est pas possible pour moi de pouvoir Je suis faire ce d'accord genre de avec formation. Ulrich aussi. T'es d'accord? Alors, c'est marrant parce que vous êtes d'accord sur le fait qu'une personne peut réussir à être bonne sur les trois, Oui, mais mais vous ça êtes. dépend comment tu y Attends, attends, arrives. attends, j'ai fini ma phrase. Vous êtes d'accord sur le fait qu'une personne peut être performante sur les trois modes, mais vous êtes d'accord également sur le fait qu'on puisse pas proposer une formation à quelqu'un pour être performant sur les trois. Mais parce que en fait, Alors, comment on fait du coup? c'est Les un peu gars, ce qu'on disait. Ouais, Attends, vas-y, vas-y, Loïs. vas-y, Fred, Fred, après, vas-y, je parlerai c'est après. un peu ce qu'on disait, c'est qu'à un moment donné, il faut travailler. Les compétences, ça met du temps à s'acquérir. Donc, à un moment donné, bah, il faut prendre le temps de se former et ça ne vient pas du jour au lendemain. Donc, si tu fais le choix d'être kiné et que tu veux faire de la préparation physique derrière, ben, d'abord, bah, apprends déjà à être un bon kiné et en parallèle ou après, bah, essaye de développer des compétences en préparation physique. Oui, mais C'est alors du bien coup, ma que- question, c'est que si tu mets pas de cadre, comment tu sais qu'est-ce qu'est une bonne Alors, compétence? mais là, c'est un peu utopique. Tu parles ce serait une des plus grosses formations qui soit. Bah oui, Faire forcément. kiné, déjà, c'est quoi sur 4 5 ans? Préparation physique, je ne sais pas combien, sans parler des autres formations pour pouvoir encore acquérir plus de skills. Donc, ce serait déjà pour moi impossible. C'est un peu comme si tu me disais, on va faire des cours de cuisine pour apprendre à faire du kebab, des sushis, des pizzas et tout ça. C'est un peu compliqué. Ok. Après, est-ce qu'une personne qui a fait des pizzas avec une autre formation bien spécifique sur un truc bien donné peut faire des sushis? Je pense que c'est possible, quitte à faire des transferts entre les deux, d'accord. Mais pouvoir maîtriser c'est un peu l'histoire aussi de la tête hybride ou pas. C'est pour ça que moi, quand j'ai dit de préparation physique, je ne pense pas qu'un kiné soit préparateur physique génial sur tous les plans physiques possibles. C'est très compliqué pour moi, c'est ma vision. Mais par contre, si je m'y intéresse, et là j'ai pris l'exemple du basket parce que c'est vraiment ma passion, je pense qu'on peut faire quelque chose, mais par rapport, donc c'est quelque chose d'un peu plus spécifique. D'accord. Je vois ça dans ce sens-là. Mm. Mais c'est tellement large comme système, kiné, préparation physique, triathlé. On n'est même pas bon déjà en tant que kiné, par rapport, pareil pour la prépa physique. Donc faire un truc comme ça, ce serait. On peut pas être un bon avocat partout. On va C'est être un avocat peu, d'un truc bien spécifique. c'est un peu Alors, comme, ça revient comme à ma question devenir. précédente, hein, de savoir est-ce qu'on peut être bon dans les trois domaines. Après, je donnerai la parole à Loïs parce qu'il devait déjà dire quelque chose tout à l'heure. Mais c'était ma question de tout à l'heure en disant est-ce que vous pensez qu'une seule personne peut être bonne dans les trois domaines, justement parce qu'il y a Il faut énormément de cadrer, il faut compétences un à cadre, acquérir? il faut un Hein? cadre, il faut un cadre. C'est trop Voilà. large, c'est trop D'accord. large. Vas-y, Loïs, tu disais? Deux trucs. Bah, Non, tu voulais non, dire? juste, je voulais revérifier un truc, mais je pense que tu es plus au courant que moi, Val. Le Master STAPS qui est à Nice, c'est préparation physique et réathlétisation. Alors maintenant, ça a changé de nom, mais moi, quand je l'ai fait, oui. Voilà. Non, mais c'est toujours comme ça, hein, je suis sur la brochure du truc, là. D'accord, ouais, ouais, voilà. Ok, préparation physique et réathlétisation. Ouais, absolument. Donc, tu sors de Master 2, normalement, tu as un Master 2 en préparation physique et réathlétisation. Master STAPS. Ça, c'est la première chose. J'ai le diplôme si vous voulez. Si jamais vous voulez. Non, mais tu vois, c'est marrant parce que bon, je ne reprendrai pas une affaire qui est arrivée à Valentin il y a quelques temps. Mais par rapport à ce qui t'est arrivé sur les réseaux, de te faire taper Ah sur oui, les oui, oui, doigts, oui. sur des trucs et tout. Mais techniquement, on te tape sur les doigts pour te dire que t'as pas encore une compétence, alors que techniquement, par un autre cursus, tu l'as. Oui, oui. Tu Oui, ça vois? c'était une vaste supercherie. Ouais, non, mais tu vois, c'est compliqué. Ouais. Et l'autre chose, et je pense que les Américains sur ça, ils sont pas mauvais pour le faire, c'est qu'on est en train de parler uniquement de compétences, mais on oublie qu'il y a des compétences de chercheurs, des compétences de cadres, des compétences d'ingénieurs et des compétences d'exécutants. C'est-à-dire que c'est pas parce que la personne, aux États-Unis, ils ont le head athlétique, c'est pas un mec qui a les mains tous les jours avec les gars. C'est un gars qui fait du triage.
Il dit, bah là, tu vas voir le médecin, là, truc, là, tu as un programme à exécuter, et qui renvoie vers un coach qui va faire exécuter le programme. Tu vois, donc au-delà de simplement d'avoir des gens qui soient compétents dans tous les domaines, on peut avoir des gens aussi, tu vois, par exemple, quelqu'un comme Fred, ou quand même quelqu'un comme toi, Val, sur les compétences que tu as, bah, tu es peut-être plus à même, avec tes deux diplômes, à trier et à renvoyer sur des gens, donc avoir un poste de Mhm. cadre à un moment, tu vois, comme ça existe dans le médical, comme ça existe Mhm. dans d'autres trucs. Et il y a peut-être des gens, par le côté pédagogique, mais ça peut être des kinés qui ont un aspect humain ou un coach, qui vont être des très bons exécutants aussi. Mhm. 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 Mais ça, c'est Donc, des structures qui n'existent. Alors, le problème de moi que tu je vois, peux c'est en voir, fait, hein, ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi, au-delà d'un problème de diplôme, on a aussi des problèmes structurels. Parce bien qu'aux sûr. États-Unis, quand ils sont en NBA, quand ils sont no limites sur les moyens, il n'y a pas de problème en vrai. Tu Mhm. vois, Bien sûr. tu regardes dans les fiches de. Non, tu as des problèmes, Fred, dans le sens de compétences, de plein de trucs. Mais tu regardes la fiche de poste d'un coach aux États-Unis, on lui demande des trucs, c'est d'être un bon exécutant, d'être sympa, d'être un leurre et de maîtriser Excel, Word et PowerPoint, quoi. Mhm. Tu vois. Bah, le truc, c'est que je pense hein, que cette discussion existe parce que derrière, il y a un atout, enfin, il y a un atout financier. Tu vois? Je veux dire, si chacun. Je veux dire, les préparateurs physiques se sont mis à la kiné, entre guillemets, ou en tout cas à la prévention, aux soins des blessures. Je crois pas à l'idéologie, je fais ça parce que j'en ai les compétences et que je veux aider. Moi, je crois surtout au fait qu'il y a du pognon à se faire en allant aider les personnes qui sont déchues de la kiné. Donc, du coup, je me dirige vers ce milieu-là, et notamment avec les réseaux sociaux. Et à l'inverse, je pense aussi que la kiné se dirige doucement vers le coaching sportif et la préparation physique. Et c'est pas un T'as vraiment reproche, hein, raison. c'est un T'as vraiment fait. raison. Mais on en a parlé, d'ailleurs, c'était une des propositions qu'on faisait dans le podcast sur le déconventionnement, etc. Il y a des kinés qui se dirigent vers la préparation physique et le coaching sportif pour des raisons juste financières. C'est-à-dire qu'ils estiment, à juste titre, ne pas être assez rémunérés dans leur boulot de kiné. Il y a plus d'argent à se faire dans le coaching sportif. Eh ben, j'estime moi-même, et là, franchement, ça, c'est vraiment un sujet, moi, qui me tient à cœur parce que j'ai pas la réponse, mais c'est qu'est-ce qu'une compétence? Enfin, je veux dire, à quel moment on décide que tu es compétent à faire quelque chose? Ça, c'est vraiment c'est un sujet extrêmement vaste, quoi, hein. Parce que moi, j'aime bien l'idée de dire, j'ai fait ça, je connais ça, donc je suis compétent. Mais à quel titre? Qui l'a déterminé, quoi? Tu vois? Je veux dire, ça, c'est un peu, c'est un autre sujet. Mais je pense que la raison de ces transferts, elle est juste financière. Et aux États-Unis, si dans les structures, tu as ton salaire qui te convient et tu as ton poste, tu vas pas aller chercher à prendre, si tu es kiné de la préparation physique ou si tu es préparateur physique, aller prendre le taf du kiné. Ouais, Pourquoi pas, puis ça permet aussi de diversifier les deux, ça permet de diversifier aussi parce qu'il y a une sorte de routine qui s'installe. Moi, à titre perso, pour ma part, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vais là parce que j'ai pas envie de faire, j'ai toujours pensé ça. Faire la kiné toute ma vie, ça me ferait chier. Malheureusement, je sais faire que ça, plus ou moins. Mais le fait de pouvoir faire autre chose, d'aller au Krebs, voilà, faire des jeux, Mhm. c'est pas mon truc. Ça permet aussi de diversifier à ce niveau-là. Et c'est un autre challenge, c'est un peu challengeant aussi. Bah, Voilà. au Krebs, tu fais de la kiné quand même. Mais c'est différent. Voilà, Oui, c'est mais la, ça reste de la kiné. ça reste de la kiné. C'est la reste de la kiné C'est avec de un la autre kiné bilan tétrier, tu vois ce que je veux dire? tétrier, avec des exos, avec des Avec trucs comme des ça. exos de soins. Mais Oui, voilà. ça reste relativement de la kiné. Et le truc que je veux dire, c'est que, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, et moi je te rejoins à 100% là-dedans, c'est que est-ce qu'on peut réellement arriver au stade de kiné ultime, tu vois, optimal? Ça doit prendre une vie d'arriver à ce stade-là. Tu vois, devenir un Est-ce qu'il est kiné. atteignable déjà? Comment? Est-ce que c'est atteignable déjà? Ouais, Qui va voilà. jusqu'à Donc je veux ça? dire, tu peux passer ta vie à essayer d'être déjà un très bon kiné sans aller déjà c'est le taper à débat, droite à gauche. c'est le débat Comment? généraliste-spécialiste. Oui, Est-ce que voilà, tu c'est veux ça. un kiné hyper pointu dans un domaine ou un kiné comme un prépa physique? Tu as des mecs qui sont dans certains domaines hyper C'est comme pointus, un peu tout. Est-ce que tu tu vois? veux être très bon que en powerlifting ou alors tu préfères avoir, on va dire, être plutôt, tu es très bon plutôt que dans les, comment dire, soulever des charges, ou tu veux être un peu bon en soulever des charges, en mobilité, en souplesse, en vitesse, en Ouais, ou explosivité? des gars comme JB Morin qui est spécialisé dans La le vitesse, profil le hors sprint. vitesse, l'évaluation de la vitesse, le sprint. Mhm. Mhm. Donc ça, Voilà. c'est le grand débat. Fred, tu as un avis là-dessus? Continue. Il est Ouais, fatigué. tellement.
En fait, ouais, et Loïs, il l'a bien résumé, généraliste versus spécialiste. D'accord. Merci Fred, pour l'intervention, Fred, il Fred. aura passé le podcast à reprendre les idées de tout le monde. Il a pris les idées de tout le monde, il a rajouté continuum à droite à Continuons. gauche et il a dit, Pas allez, ça, du tout, c'est bon, c'est eux c'est qui ont fait. repris mes idées au début. Ah, voilà. Mais non, mais comment dire, un truc tout con, par exemple. Moi, je suis un chien Non, dis pas ça, Fred. dans la préparation physique, dans tout ce qui est, merde, comment on appelle ça? Schéma- Data, Ouais, tout ce qui est data scientist, ouais. etc. Tout ce qui va avec la technologie, on va dire. D'accord? Et j'ai pas envie de développer ce domaine-là parce que c'est quelque chose qui m'intéresse pas et qui, à mon sens, n'est pas utile pour préparer physiquement un athlète. C'est un choix personnel, et c'est mon choix personnel. À, à mon sens, toi, tu parlais de comment est-ce qu'on sait qu'on est compétent? Bah, par nos résultats à un moment donné. Ah, bah là-dessus, moi, je suis pas d'accord. Mais après. Hmm. Qu'est-ce Mais qui ça, fait dire que ça les serait résultats, très très long à c'est très débattre. Mais loin à débattre, ouais. tu peux pas dire que tu es compétent parce que tu as des bons résultats. Enfin, Ah, juste. ouais. Si, Tu peux pas juste, tu peux pas dire que tu es Non, compétent juste parce que tu as des bons c'est pas la résultats. seule, c'est pas la seule donnez. vérité hein, de la compétence. Ah, voilà, d'accord. Ok, Pas la d'accord. seule Ok, vérité. mais Mais à un ok, je moment suis d'accord que donné, c'est un indicateur. puisqu'on a pas, non, je reste sur le cadre du podcast qui est sur le domaine de la préparation physique dans le sport de haut niveau, puisque Ouais, c'est comme ça que ouais, ouais. ça a été décrit. À un moment donné, si tu prépares quelqu'un dans le sport de haut niveau, bah, il va y avoir des résultats qui vont être attendus. Ouais. Mais Mais qu'est-ce qui te fait dire mais c'est pas que... parce qu'il y a des résultats que c'est que tu es compétent. Je veux dire, moi, Non, franchement, j'ai une liste longue comme le oui, bras oui. de préparateurs Mais, physiques qui entraînent des athlètes de très très haut niveau et à qui je préférerais donner un mec de licence 3 quoi. oui, je suis entièrement Comme d'accord. Loïs, C'est là? pas le On veut seul des noms, moyen. Entre Valentin, on autres. veut des noms. Entre autres. Pas le seul moyen, mais je Non, c'est pense un indicateur. C'est un un indicateur. indicateur. J'en suis complètement, Un indicateur. complètement d'accord. Là-dessus, je Non, suis d'accord. c'était vraiment, t'es très mauvais, t'as pas de résultat. Mais après, il y a aussi l'évolution naturelle de la pathologie du truc qui Oui, fait c'est que... ça. Donne-moi Serena Williams, je te jure, je te la fais gagner le tennis, hein. Pourtant, je sais pas tenir une raquette, hein. Hum, Ouais, et puis pour le problème des résultats, c'est que tu as aussi bah, le réseau, parce que tu as des gars qui se retrouvent à des endroits, Oui, oui. derrière ça Mais gagne, tu vois, et tu es associé Oui, aux non, résultats. bien sûr. Non, mais je Qu'est-ce parle des résultats sur le long terme. qu'est-ce qui te fait dire ah, que... déjà, ça, c'est déjà, voilà, déjà, ça, c'est une remarque que déjà, je trouve Qu'est-ce plus qui te fait dire que intéressante. les résultats que tu as obtenus, ils étaient optimum? Je Ça se parle trouve pas qu'il de aurait pu un avoir ou 2 mieux. ans. Mais si sur 10, 15, 20 ans, tu commences à faire, je sais pas combien de médailles olympiques, bon, Oui, oui, dans ce cas-là, oui, oui, bien sûr, bien tu sûr. restes ranké pendant 20 ans dans un staff qui n'a pas changé. Mais Non, non. à un Mais à un ça, moment on y donné, si tu n'es pas reviendra, je pense. compétent au bout de 10, 15, 20 ans, tu peux pas arnaquer tout le monde, tu vois ce que je veux Non, dire? non, mais là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Les résultats, et notamment sur le long terme, c'est un indicateur de la compétence. Mais Est-ce on peut est-ce pas qu'on peut dire s'arrêter à que, ça. est-ce qu'on peut dire que Deschamps est un bon coach parce on a gagné une médaille d'or, même si on a été éliminé à côté? Ouais, c'est un peu c'est la même question. Ah, c'est. Deschamps, si on prend son... Est-ce qu'on regarde que le palmarès? On Non, mais regarde la façon de... si on prend... Ça fait combien de temps que Deschamps, il y Oh, a... Deschamps, ça fait 15. Ouais, à peu près plus de 10 ans, c'est sûr. Voilà. Ouais, Plus de si 10 on ans. prend les résultats, Ouais, et puis tu vois, c'est. Je regardais un truc l'autre fois pour relancer un peu de. C'était une interview de Franz Bosch. Mhm. Et il parlait de. Donc, tu sais, tu as tout le truc, l'approche écologique, tout ça, nan, 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 nan. De Et en fait, proprioception. j'étais hyper déçu de sa conclusion, puisqu'en fait, sa conclusion, c'était qu'en athlétisme, les meilleurs coachs au monde étaient aux Pays-Bas. Ouais. Mais en fait, ils n'ont pas les bons athlètes, donc ils gagnent pas. Donc en fait, le mec, il parle de compétences sur plein de trucs, l'approche écologique et tout. Mais en fait, les Américains, ils gagnent juste parce que ils ont les meilleurs athlètes. Mais en fait, en vrai, on n'était pas au courant, mais les meilleurs coachs sont aux Pays-Bas, quoi. Ok. J'ai envie Bon. quand j'entends ça, autant j'adore faire certains de ces trucs, mais j'ai envie de lui mettre ses bouquins dans la tronche quand j'entends ça, quoi. Oui, non, mais ça, voilà, bon. C'est On va pas s'éloigner Non, on mais reparlera de pour la revenir sur la compétence. compétence, Ouais. en fait, On- c'est hyper relatif. Lui, il va juger qu'un coach Exactement. américain n'est pas bon et qu'un coach hollandais, parce qu'il est techniquement peut-être très bon sur le sprint, mais bon, en gros, ils n'ont jamais gagné de médaille olympique ou quasiment Hmm, pas. hmm. Donc au final, à un moment, dans le sport de haut niveau, si tu n'as pas de résultat, tu n'existes pas, hein. Point. Exactement. Et c'est là pour ça que je disais qu'AFAT, c'était effectivement un indicateur. Donc, bref, pour revenir du coup sur notre podcast et le conclure, selon vous,
Vous me direz si je me trompe. Compétences essentielles pour la kiné, pour être un bon kiné. Être capable de bilanter, de trier, savoir communiquer et donc avoir évidemment des connaissances sur les pathologies et savoir gérer la charge. Compétences pour être un bon préparateur physique, on retrouve l'aspect pédagogie, communication, vie de groupe. On retrouve également le fait de gérer la charge avec quantifier et évaluer la charge d'entraînement. Et dans un second temps, les connaissances sur les différentes méthodes d'entraînement. Il est possible, en tout cas en théorie, il est possible d'être bon dans les trois domaines, donc la kiné, la réathlé et la préparation physique, à condition d'y dédier énormément de temps et d'acquérir les compétences susmentionnées que je viens de dire. Maintenant, il reste à déterminer si on souhaite être spécialiste, et dans ce cas-là, ça va nécessiter de se cantonner à un domaine, ou est-ce qu'on souhaite devenir un peu plus généraliste, et dans ce cas-là, on accepte d'en savoir un peu moins, mais d'être un peu plus large sur le spectre et le continuum kiné préparateur physique. Est-ce qu'on est bon, ou est-ce que pour vous, il y a autre chose à rajouter à cette conclusion? Non, Non, ça me franchement, c'est semble bien. bien. Fred, je m'y attendais. Non, mais Et Loïs? Non, c'est Non, bon. c'est bon? Ok. Eh ben, écoutez, merci pour ce podcast. En plus, ça a donné des idées pour les prochains. Donc, je pense que je vous disais, j'en referai un blabla de kiné sur la relation médecin-chirurgien-kiné. Ça peut être intéressant. Je vais essayer de trouver des chirurgiens qui accepteraient d'y participer. Et ensuite, on pourra refaire un podcast tous les quatre sur la compétence. Et là, je pense que Faudra faire avoir une pensé les définition avant de venir ou définitions. pas? Oui, il faudra, hein, Fred, faudra faire une définition avant de venir. Allez, en tout cas, merci les gars et bah, du coup, une bonne soirée parce que nous, c'est le soir. merci. Salut à tous. Merci, ciao. Ciao.